Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un cours de Vinyasa Flow axé sur les hanches. J'espère que vous êtes prêts. À tout de suite. On va venir commencer cette pratique dans une posture assise confortable. On va bien venir s'asseoir sur les petits ischios, les os des fesses pointus. On les met bien dans le sol. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Les mains posées sur les genoux. Et on allonge un maximum la tête vers le ciel. Une fois qu'on est bien positionné, on vient fermer les yeux. On va prendre quelques minutes pour rentrer dans le cours. Prendre le temps de mettre de côté tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Prendre le temps de petit à petit se connecter à son corps, à sa respiration. On peut venir prendre la météo du corps aujourd'hui. Comment on se sent? Est-ce qu'il y a des zones de tension, peut-être des courbatures, ou au contraire des grandes zones d'espace? On se sent détendu. Venez juste observer, sans juger. Prenez-en note, car c'est votre corps d'aujourd'hui, celui avec lequel vous allez pratiquer. Et rappelez-vous d'une chose, il est parfait tel qu'il est. Puis on va venir faire un petit tour du côté de la respiration. Prendre le temps de sentir le chemin de l'air à l'inspire, le chemin de l'air à l'expire. Sentir peut-être la différence de température. Sentir peut-être la poitrine et l'abdomen s'élever, s'abaisser au rythme de la respiration. Puis petit à petit, on peut venir activer notre respiration Ujjayi. Si jamais c'est un terme nouveau ou encore un peu flou pour vous, imaginez que vous avez une paille qui part au niveau du nombril et qui remonte jusqu'à l'arrière de la gorge. Et au niveau de l'arrière de la gorge, elle se rétrécit, ce qui donne une respiration sonore, comme les bruits d'une vague. Essayez de la trouver bouche fermée pour ne venir respirer que par le nez. Et essayez de maintenir cette respiration longue, profonde, pendant toute la pratique. On va pouvoir baisser le bout du nez vers les pieds,
cligner des yeux pour les ouvrir. Et on va venir trouver tout de suite notre posture de la table. On a les mains en dessous des épaules, les poignets en dessous des épaules, les mains bien ouvertes, les 10 doigts bien écartés sur le tapis. Les genoux en dessous des hanches, ouverts largeur de hanche. Et on va venir inspirer, tendre la jambe droite loin derrière. Pousser un mur derrière soi, commencer à engager le centre. Et on va venir tendre le bras droit loin devant. Repoussez, étirez-vous au maximum. Et sur la prochaine expiration, on va venir toucher le coude de genou. On inspire, on tend. On pousse un mur derrière soi. On expire, coude de genou. On inspire, on tend. On expire, coude de genou. Encore 2 fois, on inspire, on tend, on repousse toujours bien le pied, flex à l'arrière. Coude de genou à l'expiration. On inspire, on tend. Une dernière fois, coude de genou. On vient inspirer, tendre un maximum, se grandir du bout des doigts jusqu'au bout du pied. Et à l'expiration, on repose délicatement les 2 jambes. La main et la jambe, pardon. On va inspirer, tendre la jambe gauche loin derrière. Pousser le mur, engager le centre. Une fois qu'on se sent à peu près stable, on tend le bras droit loin devant. Essayez de trouver vraiment un bon ancrage avec la main au sol et la jambe. Être vraiment stable pour pouvoir faire le mouvement qui va suivre. On inspire, on se grandit. On expire, coude de genou. On inspire, on grandit. On expire, on rentre le ventre, on rapproche le coude du genou. On inspire, on tend. On expire, coude de genou, rentrez bien le ventre. On inspire, on tend. Coude de genou. On inspire, on repose de chaque côté de la pièce. On expire une dernière fois, coude de genou. On peut arrondir le dos. Et une dernière fois, on inspire, on se grandit un maximum. À l'expire, on pose la main, on repose le genou. On relâche. On va tendre la jambe droite loin derrière. Et cette fois-ci, on va venir plier la jambe. On serre toujours bien les abdos, on est toujours bien stable dans nos appuis. Et si possible, on vient attraper avec la main le pied. Et à l'inspiration, on va pousser le pied dans la main et la main dans le pied pour venir ouvrir un peu l'épaule et tirer un peu le quadriceps, le psoas. On engage toujours bien les abdos pour protéger le bas du dos. On reste ici 3 grandes respirations. Puis tout doucement, en évitant l'effet fouet, on vient reposer la main et le pied. On peut relâcher un peu. Et on va venir faire l'autre côté. Tendre la jambe gauche, plier le genou, serrer le ventre et venir attraper le pied avec la main. Le regard placé sur le tapis à l'avant. Et on inspire, on pousse le pied dans la main dans le pied. Et on commence à ouvrir la hanche, à ouvrir l'épaule. Pas la peine d'essayer le plus loin possible, on est au début de la pratique. On se réveille tranquillement. On va avoir le temps de retravailler ces zones pendant toute la durée du flow. Puis tout doucement, on va relâcher la main, relâcher le pied. Venez ouvrir les genoux sur le côté, les orteils se touchent. Et trouver une posture de l'enfant active. Donc on presse les fesses vers les talons. Et avec le bout des doigts, on essaye d'aller le plus loin possible. Pour allonger un maximum la colonne vertébrale. La tête peut être relâchée dans le sol. Mais on continue d'activer les bouts des bras, les bouts des doigts.
Puis tout doucement, on va dérouler pour se retrouver dans une posture de la table. On va venir crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Venir rapprocher les fesses des talons. Et venir trouver notre premier chien tête en bas. Dans ce chien, on va prendre le temps de s'ajuster. Vérifier qu'on a toujours bien les 10 doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol. Ouvert à largeur d'épaule. Que les pieds sont ouverts à largeur de hanche. Et on peut venir plier largement les genoux pour étirer le dos. Si vous sentez que les épaules sont un peu trop près, un peu au-dessus des poignets, n'hésitez pas à plier les genoux pour vraiment reculer. Allongez un maximum le dos. Et une fois que votre dos est bien allongé, là vous pouvez essayer de venir tendre une jambe, puis l'autre. Prenez le temps de dérouler les pieds, de plier un genou, de plier l'autre. Toujours à l'aide de la respiration. On va pouvoir s'immobiliser dans notre chien tête en bas. Et en faisant de petits pas, sur l'expiration, on va venir ramener les deux pieds entre les deux mains. Les pieds là, ouverts largeur de hanche, relâchez tout. Pliez bien les genoux pour poser tout le ventre sur les cuisses et relâchez un maximum le bas du dos. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Un maximum. Sur la prochaine inspire, on va glisser le bout des doigts sur les tibias et venir allonger son dos. Un maximum, venir faire une table sur laquelle on pourrait poser un beau plateau. On expire, on relâche. On inspire, on plie les genoux, on tend les bras et on se redresse. Les bras tendus au-dessus de la tête, les épaules bien dans les oreilles. On expire, on relâche. Et on va venir commencer nos salutations au soleil. On rapproche nos deux gros orteils pour qu'ils se touchent. On commence à rentrer le bas du ventre, à baisser bien les épaules, à être bien ancré sur nos pieds, les 10 orteils dans le sol. Et on vient inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Expirer, basculer vers l'avant. Inspirez, allongez le dos pour venir trouver une table. À l'expire, placez les deux mains au sol, reculez la jambe droite loin derrière. Posez le genou. Vérifiez bien l'alignement cheville-genou à l'avant du tapis. Puis sur la prochaine inspiration, venez vous redresser. Gardez toujours bien le ventre rentré, le bas du ventre rentré, pour protéger le bas du dos. Sentez peut-être un étirement au niveau du haut de la cuisse. Et à chaque inspiration, essayez d'aller un peu plus haut avec les bras. À chaque expiration, d'aller un peu plus bas avec le bassin. Expirez, ramenez les deux mains au sol. Projetez le pied à l'arrière, venez trouver une planche. On inspire dans une planche active où on repousse le sol, où on repousse les talons loin derrière. On va venir poser les genoux, sortir les fesses vers le ciel. Et en collant bien les bras le long du buste, on va venir poser la poitrine et le menton au sol. Sur la prochaine inspiration, on pose les orteils, on plaque le pubis au sol, on enroule les épaules, cobra. On expire. Chien tête en bas. Pour 3 longues respirations. Puis on va inspirer, ramener le pied droit entre les deux mains. Vérifiez toujours bien l'alignement de la cheville avec le genou. Si besoin, ramenez la jambe pour l'aligner.
Posez le genou au sol. Rentrez le bas du ventre et sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Fente basse. Gardez toujours bien le genou à l'avant aligné avec la cheville. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Et on continue à toujours vouloir se grandir vers le ciel, mais également amener le bassin vers la terre pour créer un maximum d'espace. Puis expirez, ramenez les deux mains au sol. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Pliez les genoux, relâchez tout. Uttanasana, dégagez toujours bien les oreilles des épaules. On inspire le bout des doigts sur les tibias, on allonge le dos un maximum. La nuque toujours bien longue. On expire, on relâche. On inspire le bout des doigts vers le ciel, on se grandit. On expire les mains de chaque côté du corps. Et on part pour une deuxième salutation légèrement modifiée. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on allonge le dos. À l'expire, on amène le pied gauche loin derrière. On pose le genou au sol. On cherche toujours bien l'alignement à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va poser la main gauche au sol, plier le genou gauche et rapprocher le talon de la fesse. Et avec la main droite, on va attraper le pied. Comme au début du cours, on place le regard vers le tapis, pour le moment vers le tapis. Et on va inspirer, pousser la main à pied, le pied dans la main. Et cette fois-ci, on va tourner le regard vers le côté droit. Venir ouvrir un peu plus l'épaule. Étirer un peu plus le psoas et le quadriceps. Et on continue à exercer cette double pression. Pied dans la main, main dans le pied. Puis on va expirer, reposer doucement le pied, la main au sol. Venir trouver notre planche. On inspire dans notre planche, toujours bien gainé, les épaules au-dessus des poignets. On va venir poser les genoux. Avancer le poids du corps vers l'avant. Soit prendre la première version, fesses sorties, coudes le long du corps, soit on peut venir essayer de trouver notre bébé de chaturanga. On colle le ventre au nombril, le nombril à la colonne, pardon. On vient avancer le corps vers l'avant et ramener les épaules au niveau des coudes. On tient un maximum et délicatement on vient poser tout le corps au sol. On pose les orteils, on enroule les épaules en arrière, cobra. On expire. Chien tête en bas. Pour 3 grandes respirations. Relâchez bien la nuque, relâchez bien la tête. Vérifiez toujours bien vos alignements. Ramenez vos index parallèles à l'extérieur du tapis. Peut-être sentez que vos talons se rapprochent peut-être du sol. Puis sur la prochaine expiration, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit à l'arrière du tapis. Ancrez la main droite dans le sol. Venez plier la jambe à l'arrière. Attrapez le pied avec la main gauche. Et on va inspirer. Pousser le pied dans la main dans le pied. Ouvrir. Venir créer un peu plus d'espace. C'est toujours bien à respirer. Et sur l'expiration, essayez de gratter quelques centièmes de millimètres. Puis tout doucement, avec contrôle, reposez le pied, la main. Et expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, relâchez tout.
Inspirez le bout des doigts dans le sol, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire le bout des doigts vers le ciel, on se grandit. On expire les mains de part et d'autre du corps. On se relâche. Et on recommence une dernière fois, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire, on allonge le dos. Au maximum, on resserre les omoplates. On expire les deux mains au sol, on recule la jambe droite loin derrière. On vient poser le genou. Et cette fois-ci, on va décaler le pied gauche vers l'extérieur du tapis pour pouvoir rentrer les deux bras à l'intérieur de la jambe. On vient trouver notre posture du lézard. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà très bien. Si vous avez une brique ou un gros livre, c'est peut-être aussi le moment de vous en servir. Si vous voulez essayer de descendre peut-être d'un étage, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Essayez de sentir là où vous êtes aujourd'hui. Et on va venir faire des petits mouvements délicats d'avant en arrière. On étire encore un peu plus intensément. C'est hyper important de bien respirer là maintenant. Puis on va ramener les deux mains sur le sol. Venir trouver notre planche. Inspirer dans la planche. Et cette fois-ci, soit l'option 1, soit l'option 2. L'option 3, on avance le poids du corps vers l'avant, on gaine comme un bâton. On descend, chaturanga. On décrochette les orteils, on pousse dans les mains et les orteils. Chien tête en haut, les épaules bien loin des oreilles. On expire. Chien tête en bas. 3 longues respirations. Puis sur la prochaine expiration, on amène le pied droit entre les deux mains. On vient écarter le pied droit vers le côté droit du tapis. Poser le genou gauche et venir tester. Si on reste là, parce que les sensations sont déjà très bien comme ça, si on essaye d'aller un peu plus bas, si on a besoin de la brique ou pas. Les deux côtés du corps sont différents. Donc écoutez-vous, potentiellement d'un côté on aura besoin d'une brique, de l'autre pas. Et on vient respirer un maximum dans cette posture. Dans les hanches, on stocke beaucoup de choses, donc beaucoup d'émotions. C'est pour ça que ça peut être parfois hyper intense de les travailler. Puis on va ramener les deux mains sur le tapis. On va rapprocher, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va venir trouver notre posture de Malasana. Les pieds sont bien ouverts. On va essayer d'allonger un maximum les dos et de repousser les coudes dans les genoux. Allonger le dos. On étire encore un peu plus l'espace entre les hanches. On regarde loin devant. Et à l'expire, on pose les deux mains au sol. On vient tout relâcher. Refermer les pieds. Plier les genoux. Relâchez tout en Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, les mains de part et d'autre du corps. Et on vient relâcher. Peut-être fermer les yeux. Prendre le temps de sentir tout ce qui vient de se passer. Sentir les zones qui ont déjà bien travaillé, qui ont déjà été un peu stimulées. Les zones d'espace qui se sont créées. Et
Et on va venir commencer notre flow. Pour la première posture du flow, on va venir ouvrir les deux pieds, largeur de hanche. Ramener tout le poids du corps sur le côté gauche. Et pour le pied droit, on a plusieurs choix. Soit on ramène le talon au niveau du mollet, le pied encore au sol. Soit le pied sur le mollet, soit le pied au niveau de la cuisse. On va éviter de presser sur le genou pour éviter de créer des tensions et des douleurs. Une fois qu'on a trouvé où placer son pied, on vient ouvrir le genou sur l'extérieur. Ramener les deux mains en prière devant la poitrine. Se grandir, abaisser les épaules. Et si vous êtes bien ici, vous restez ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir monter les bras vers le ciel. Les épaules bien loin des oreilles. Le regard placé sur un point fixe devant vous. Rentrez le ventre. Sentez l'étirement peut-être à l'intérieur de la cuisse. Peut-être la cheville gauche qui tremble un petit peu. Puis avec contrôle, on va venir décoller le pied. Ramener les mains le long du corps, le pied au sol. Et on va venir tout de suite faire l'autre côté. Donc on a toujours bien les deux pieds ouverts largeur de hanche. On va cette fois-ci mettre tout le pied sur le côté droit. Venir placer le pied là où ça nous semble bon aujourd'hui. Ajuster les hanches toujours bien face à soi, mais le genou qui s'ouvre. Les mains jointes devant la poitrine. Au contraire, qui s'élève vers le ciel. Toujours ce point fixe devant nous. Toujours les épaules bien basses. Et on peut peut-être venir étirer les deux coins de la bouche pour sourire. Puis on va tout doucement décoller les pieds, ramener les mains, ramener le pied au sol. Peut-être détendre légèrement les hanches. Et on vient à l'avant du tapis. Les deux gros orteils sont joints. On vient dans la posture de la montagne, les épaules basses, le bas du ventre rentré. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on plie les genoux, on bascule vers l'avant. On recule tout de suite dans la posture du chien tête en bas, un pied après l'autre à l'arrière du tapis. Trois grandes respirations. Puis on inspire, on lève la jambe droite loin derrière. Et on va venir empiler une fesse sur l'autre, ouvrir la hanche. On peut rapprocher le talon de la fesse. Et on va essayer de garder les deux épaules alignées sur une même ligne, de ne pas déhancher. Non, on travaille vraiment l'espace de la hanche. Respirez. Envoyez un maximum d'air dans la hanche. Puis sur la prochaine inspiration, tendez le pied dans l'axe. Expirez le pied entre les deux mains. Le genou toujours bien au-dessus de la cheville. On vient poser les orteils à 90 degrés à l'arrière du tapis. On inspire, on se redresse. En guerrier numéro 2. Dans notre guerrier, on essaie d'abaisser les épaules, d'avoir la cuisse un maximum parallèle avec le tapis. Donc n'hésitez pas à ajuster la largeur de vos hanches. Les hanches sont bien face à soi. Et on place le regard sur la main à l'avant du tapis. On respire. On sent l'ouverture toujours dans les hanches. Puis on vient tourner la main à l'avant du tapis. Et on vient renverser son guerrier. Attention au genou à l'avant qui reste toujours bien au-dessus de la cheville. On ne tend pas la jambe, on vient étirer tout le côté latéral droit. Le regard vers le bout des doigts.
La main peut se placer dans le dos ou sur la jambe comme vous préférez. On inspire, on revient en guerrier numéro 2. Ça commence à se sentir dans la cuisse à l'avant du tapis. On va venir tendre la jambe. Et là, on va imaginer qu'on est allongé sur un mur. Tout notre corps repose sur ce mur. Et on vient flexer le buste pour trouver notre posture du triangle. Les deux bras alignés sur une même ligne. Le buste toujours ouvert. Si vous sentez que le buste se ferme, n'hésitez pas à remonter. Respirez. À l'inspire, on tend un peu plus la main vers le ciel. À l'expire, sans s'affaisser, on essaye d'aller toujours un peu plus bas avec l'autre main. Puis on inspire, on vient se redresser. À l'expire, on revient en guerrier numéro 2. Si vous avez une brique ou un gros livre, ça peut être le moment de vous en servir, de l'amener devant le pied, à l'avant du tapis. Et on va venir trouver la posture de la demi-lune. On vient avancer le poids du corps sur l'avant, poser la main sur la brique ou sur le livre, venir ouvrir les hanches, ouvrir les bras. Oula. C'est pas ma journée d'équilibre. Et on vient flexer le pied à l'arrière, le regard soit vers le sol, soit sur le côté, soit vers la main du haut. Si vous êtes dans une bonne journée d'équilibre, ouvrir comme dans le triangle la poitrine vers le ciel. Faire une grande respiration. Et à l'expire, on repose le pied. Guerrier numéro 2. Et on vient ramener les deux mains à l'avant du tapis pour venir en planche. Chaturanga. On décrochette les orteils. Chien tête en haut. On expire. On se retrouvera en chien tête en bas. Si à tout moment vous avez besoin de prendre une posture de l'enfant, n'hésitez pas. Si vous avez envie de squeezer, si vous avez besoin plutôt de squeezer un chaturanga, n'hésitez pas aussi. Écoutez-vous. Puis on va venir lever la jambe gauche loin derrière. Venir empiler les deux hanches, rapprocher le talon de la fesse. Venir réaligner les épaules si elles étaient un peu parties sur le côté. Puis on inspire, on tend la jambe loin derrière. On expire le pied entre les deux mains avec délicatesse. On tourne les orteils à 90 degrés à l'arrière du tapis. Et on se redresse en guerrier numéro 2. Les épaules bien basses. Les omoplates légèrement resserrées. On tend les bras. On est fort aussi dans les bras. On imagine que quelqu'un nous pousse. Et on le repousse un maximum. Vous pouvez vérifier aussi en jetant un coup d'œil à l'arrière. Puis on inspire, on tourne la main à l'avant du tapis, on expire. On vient renverser son guerrier. On ouvre la poitrine, on garde toujours bien le genou plié à l'avant du tapis. On inspire, on revient guerrier numéro 2. Les hanches toujours bien face au mur. On inspire, on vient tendre la jambe. Soit on garde l'image du mur, soit une autre image, c'est d'imaginer qu'on est entre deux tranches de pain. On n'a pas trop de mobilité du coup, donc on reste bien entre ces petites deux tranches de pain. Et on vient flexer le buste pour venir trouver notre posture du triangle. Le but étant toujours de bien continuer à ouvrir la poitrine, pas de toucher le sol avec la main.
de rester le plus aligné possible, le regard sur le bout des doigts si la nuque le permet. On continue à respirer. Puis on inspire, on revient. Guerrier numéro 2. On peut rapprocher notre brique ou notre gros livre si nécessaire. Voir si, espérer que du côté là, peut-être que notre équilibre soit mieux ou pas. On va voir, on va tenter. On va tout doucement décaler le poids du corps sur la jambe à l'avant. Bien s'ancrer sur le pied. S'ancrer peut-être sur la main, sur la brique. Venir décoller la jambe, ouvrir la hanche. Et peut-être ouvrir le bras vers le ciel. Ça peut trembler de partout. Respirez, continuez à respirer. Si vous tombez, revenez. Puis on expire, on repose le pied loin derrière. Guerrier numéro 2. On ramène les deux mains sur le tapis. Planche et vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien, tête en bas. Pour 3 grandes respirations. On va pouvoir amener les 2 pieds pour qu'ils se touchent. Posez les genoux sur le tapis. Relâchez dans une posture de l'enfant pour quelques respirations. Puis tout doucement, le bout des doigts près des genoux va venir redresser la colonne vertébrale. Basculer les fesses d'un côté. Et on va venir terminer ce petit travail sur les hanches avec quelques postures au sol. Pour la première posture au sol, on va revenir en posture à 4 pattes. Et on va venir empiler le genou droit sur le genou gauche. Et si possible, venir s'asseoir entre les 2 pieds. Si jamais vous sentez que vous partez d'un côté, n'hésitez pas à caler un coussin sous vos fesses. Si jamais vous sentez que cette posture, c'est pas possible, c'est trop intense pour vous, pas de souci, tendez la jambe du dessous. Venez poser le genou. Si jamais ça reste trop tendu, venez simplement poser le pied à l'intérieur de la cuisse. Trouvez votre option. Si vous avez les 2 fesses au sol, essayez de toujours bien être assis sur vos ischios. Et on va inspirer, se grandir un maximum, grandissez les doigts, levez les bras au-dessus de la tête, et expirez, basculez vers l'avant. Essayez de garder un dos long, sentez l'étirement à l'arrière de la fesse. Et à chaque inspiration, grandissez-vous un maximum. À chaque expiration, ramenez un peu plus, ancrez un peu plus la fesse dans le sol. Continuez à bien respirer. Puis tout doucement, on rapproche le bout des doigts vers les jambes. On allonge le dos, on se grandit. Soit on change de jambe. Si vous voulez tester la petite transition, ramenez le bout des doigts du côté de la jambe qui est au-dessus. On vient dérouler les jambes. Faire un tour sur soi-même. Et normalement, quand on revient, on est dans l'autre sens. On voit bien mes 2 genoux alignés, les 2 fesses sur le sol.
On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on bascule par le mouvement qui vient bien du bassin et non du dos vers l'avant. Et on continue à inspirer, grandir le dos. Et expirer. Étirer l'arrière. L'arrière de la fesse, ancrer un peu plus la fesse dans le sol. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Puis on va inspirer tout doucement, dérouler le dos. On va démêler les jambes, ramener les deux plantes de pied jointes ensemble. Plus les talons seront proches du pubis, plus l'étirement sera intense. Donc à vous de jauger votre degré d'étirement d'aujourd'hui. En fonction des squelettes et des mobilités, les genoux peuvent être plus ou moins rapprochés du tapis. Le plus important, c'est vraiment de sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. On va venir attraper nos pieds avec nos mains et venir les ouvrir comme un livre. Abaisser les épaules bien loin des oreilles et toujours par ce mouvement qui vient des hanches et pas du dos. On n'arrondit pas, on garde toujours le dos bien droit, on vient basculer vers l'avant, garder les fesses bien en contact avec le sol et on s'arrête là où on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, donc ça peut être là, ça peut être là. Écoutez-vous. Et essayez d'imaginer que vous voulez emmener votre menton loin devant. Pas sur les pieds, mais au contraire, bien loin devant. Et comme tout à l'heure, à chaque inspire, on allonge un peu plus le dos. À chaque expire, on essaye d'aller un peu plus bas. Sur la prochaine inspiration, on va venir allonger le dos, dérouler la colonne. Tout doucement à l'aide des deux mains, venir rapprocher les deux genoux. Venir leur faire un gros câlin. Puis on va tout doucement venir s'allonger sur le tapis. Collez bien tout le dos sur le tapis. On peut ramener un genou après l'autre à la poitrine. Venir ouvrir les pieds comme si on faisait un squat allongé. Attraper l'extérieur des pieds avec les mains. Et venir trouver notre posture du bébé heureux. Si jamais votre bas du dos se décolle énormément, n'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses. Et on continue un peu d'ouvrir ses hanches. On peut basculer pour masser la colonne vertébrale. On va relâcher la posture, ramener les deux genoux à la poitrine, venez les serrer dans vos bras. Puis on va tendre la jambe droite loin devant. Gardez le genou gauche plié dans la main. Ouvrir le bras gauche le long de l'épaule et venir amener le genou gauche du côté droit. Essayez de garder un maximum les deux épaules collées dans le sol.
Puis vous pouvez ramener le genou à la poitrine, le serrer dans vos bras et venir changer de jambe. Allonger la jambe gauche loin devant vous. Pliez le genou droit. On vient ouvrir le bras droit le long de l'épaule. Et on bascule le genou gauche sur le côté, le regard de l'autre côté, sur le bras tendu. Petite torsion. Inspirez, ramenez le genou à la poitrine. Vous pouvez ramener également le genou gauche. Venir leur faire un énorme câlin. Peut-être masser un peu le bas du dos sur le sol. Puis quand vous en aurez assez, vous pourrez tendre la jambe droite dans le sol, tendre la jambe gauche. Et ouvrir les bras de part et d'autre du corps pour notre dernière posture, Shavasana. Prenez le temps de vous ajuster. Peut-être mettre une couverture, des chaussettes. Je peux aussi vous conseiller de peut-être faire pause sur cette vidéo, de mettre la musique de votre choix, une musique apaisante, et de totalement vous relâcher dans le sol, aussi longtemps que vous en avez envie. Relâchez les hanches qui ont bien travaillé aujourd'hui. Relâchez l'ensemble du corps sur le tapis, des pieds jusqu'à la tête. Sentez le crâne s'enfoncer dans le tapis, la mâchoire se desserrer, la langue se décoller du palais. Et tous les muscles se relâcher un par un. Si jamais des pensées vous viennent, observez-les, mettez-les de côté et revenez à votre respiration, à vos sensations, à votre corps et au moment présent. Puis tout doucement, vous pouvez bouger le bout des doigts, bouger le bout des orteils, en prenant pleinement conscience de chaque mouvement. Petit à petit, agrandissez, ramenez du mouvement dans l'ensemble de votre corps. Faites tous les gestes dont vous avez besoin. Comme un second réveil, vous pouvez venir vous étirer, bâiller. Puis quand vous en aurez assez, on pourra basculer sur le côté droit du tapis, en position fétale. Prendre le temps de se remercier d'avoir consacré du temps pour soi aujourd'hui. Remercier son corps pour tout ce qu'il nous permet de faire. Puis tout doucement en prenant appui sur la main gauche, on va venir se redresser pour s'installer dans une posture assise, confortable. Les yeux toujours fermés. On abaisse les épaules. On peut ramener les mains en prière, jointes devant le cœur. Et on va terminer cette pratique par 3 grandes inspires par le nez et 3 longs soupirs par la bouche. Relâchez tout ce qui vous encombre. Faites un maximum de bruit si vous le souhaitez. Et on va inspirer. On va inspirer par le nez, pardon. Relâchez bouche ouverte.
Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, on vient inspirer par le nez. Expirez, relâchez tout. On pourra ramener le bout du nez vers le bout des doigts et cligner des yeux pour les ouvrir. Namasté.